La forêt de Brocéliande. Désireux d'avoir sur terre un représentant dévoué à ses intérêts, qui l'aida à tromper les hommes en acquérant sur eux une grande autorité, parce qu'à même de connaître le passé et de prédire l'avenir, Satan, certains jours, délégua l'un de ses incubes avec mission d'engendrer, d'une vierge, l'enfant utile à ses projets. Merlin naquit de cette union. Sa mère était une chrétienne et très pieuse. Elle le fit baptiser dès sa naissance. Le diable perdit, du même coup, tout pouvoir sur l'enfant, qui conserva cependant la plupart des dons qu'il tenait de son père. Il se métamorphosait à son gré. Il expliquait avec les plus grandes facilités les songes et les événements qui paraissaient de prime abord inexplicables. Il enchantait au sens nécromancien ceux qu'il désirait voir agir selon sa volonté, et il donnait les avis les plus sages et les conseils les plus précieux. Et, à l'exemple des chevaliers, il soutenait les bons contre les méchants, les opprimés contre les oppresseurs. Les filles mères, à cette époque, étaient brûlées vives. Elles pouvaient cependant prolonger leur vie du temps que durait l'allaitement de leur enfant. Ainsi le voulaient encore les coutumes qui, alors, faisaient loi. Quand, au bout de 9 mois, Merlin eut l'âge d'être sevré, sa mère fut appelée chez le juge, chargé de prononcer contre elle l'inexorable sentence. Elle se présenta avec son enfant sur les bras. Le juge la pressa de questions sur les conditions dans lesquelles elle était devenue mère. Elle ne savait que répondre, puisqu'elle avait été prise, durant son sommeil, par quelqu'un qu'elle n'avait pas vu. Comme le juge doutait de sa parole et allait la condamner, Merlin, à la stupéfaction des personnes présentes dans le prétoire, éleva la voix pour expliquer son origine. Il s'exprima si bien que le magistrat fut convaincu de l'innocence de l'inculpé et la relaxa, ce qui lui permit de se retirer dans un monastère où elle finit ses jours, expiant, au sein de la retraite et par la prière, la faute qu'elle n'avait en définitive pas commise. Il y avait alors en Bretagne un roi qui se nommait Constant. Il mourut en laissant 2 enfants en bas âge, appelés Moine et Uther Pendragon. Le sénéchal du royaume était ambitieux et félon. Il donna l'ordre à ses soudoyés d'assassiner les 2 enfants. Uther fut soustrait à sa cruelle traîtrise. Des partisans l'emmenèrent dans une ville étrangère pour l'élever. Voltigère, ainsi se nommait le sénéchal, se croyant sûr de l'impunité, monta sur le trône de Constant. On lui apprit alors qu'Uther Pendragon avait échappé à la mort, et il vécut dans cet instant dans l'inquiétude, et pour se défendre en cas d'un retour qu'il redoutait, il décida de construire aux portes de la ville une tour haute et crénelée. La tour s'écroula le jour de son achèvement. Voltigère donna immédiatement l'ordre de la réédifier. Elle s'écroula de nouveau. Supposant, à juste raison, que ces écroulements successifs résultaient d'un maléfice, l'usurpateur consulta ses astronomes. Ceux-ci discutèrent longuement et décrétèrent qu'il en serait chaque fois ainsi, tant que les maçons ne joindraient pas leur mortier le sang d'un enfant de 7 ans, né sans père. Les soldats de Voltigère se mirent en campagne pour rechercher l'holocauste réclamé par les astronomes. Ils rencontrèrent Merlin, qui, précisément, venait d'atteindre sa 7e année et qui leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Si vous me jurez que vous ne me ferez aucun mal, je vous apprendrai pourquoi les tours se sont écroulées. » On l'amena devant le roi. Il montra tellement d'autorité dans ses paroles que celui-ci n'osa pas donner l'ordre de le mettre à mort avant de l'avoir entendu. Et Merlin expliqua. Sous les fondations de la tour habitent 2 dragons.
L'un est rouge et l'autre blanc. Quand le poids de la tour deviendra trop pesant pour eux, ils éprouvent le besoin de se retourner. C'est alors que les murs s'écroulent. Voltigeur ordonna de creuser le sol. Dès que les ouvriers atteignirent les bases des fondations, ils trouvèrent 2 énormes dalles qu'ils soulevèrent. Les dragons sortirent aussitôt de leur antre et se jetèrent sauvagement l'un sur l'autre. Le dragon rouge prit d'abord le dessus, mais le blanc, plus agile, parce que paraissant plus jeune, finit par triompher. Maintenant, conclut Merlin en s'adressant à Voltigeur, tu peux faire construire ta tour. Je voudrais, répartit le roi, savoir ce que signifient les 2 dragons. Je te l'expliquerai si tu me promets encore de ne point malmener pour t'avoir dit la vérité. C'est juré. Rien n'est plus simple. Le dragon rouge, c'est toi, Voltigeur. Le dragon blanc, c'est Uther Pendragon. Dans 3 jours, vous entrerez en lutte, toi pour garder, lui pour reconquérir son royaume usurpé. Le dragon blanc sera vainqueur du dragon rouge. Et les événements confirmèrent pleinement les vaticinations de Merlin. Uther Pendragon, devenu roi, eut connaissance des révélations de Merlin. Il voulut le connaître et le fit rechercher. Au cours de leur pérégrination, les enquêteurs rencontrèrent un bûcheron qu'ils questionnèrent. « Merlin, déclara le bûcheron, m'a recommandé de vous dire qu'il se rendra au palais, si le roi, en personne, vient le quérir. » En apprenant la chose, le roi répondit « Je pars au devant de Merlin. » Il se trouva tout à coup en présence d'un berger qui gardait un troupeau de moutons à l'orée d'une forêt. « Connais-tu Merlin ?» lui demanda Uther Pendragon. « Je suis Merlin, » répliqua le berger. Les compagnons du roi s'esclaffèrent. Ils s'arrêtèrent très vite de rire quand ils constatèrent que le berger n'était plus là, et qu'à sa place se tenait l'enfant, qui avait révélé à Voltigeur les causes mystérieuses de l'instabilité de ses tours. C'est de cette façon qu'on apprit pour la première fois en Bretagne que Merlin possédait le pouvoir de prendre telle semblance qu'il voulait. Le roi, pour reconnaître ce qu'il avait fait, proposa aussitôt à Merlin de l'emmener à sa cour, où, assura-t-il, il jouirait de tous les avantages dus à son mérite. Merlin était sage, il savait que les seigneurs prendraient dépit de sa présence. Il remercia le roi de son obligeance, mais refusa son offre. En revanche, il promit à Uther Pendragon de veiller sur lui et de l'aider dans tout ce qu'il entreprendrait. Très peu de temps après cette rencontre, le nouveau roi de Bretagne, grâce à Merlin, remporta plusieurs victoires sur les Cènes, qui étaient des païens fort méchants. Uther Pendragon, devenu ainsi fort puissant, décida de rassembler dans sa cour, la cour de son château de Carduel au pays de Galles, les seigneurs qui se rendirent à son invitation et qui amenèrent leurs dames et demoiselles. Le roi, parmi celles-ci, remarqua la belle Igerne, qui était l'épouse du duc Hoël de Tintagel. Il en devint amoureux fou. Igerne était fidèle et vertueuse. Elle sembla accueillir avec autant d'indifférence que de respect les déclarations de son suzerain. Uther Pendragon éprouva de son attitude un profond chagrin, et pendant une longue année, il souffrit profondément du mal d'aimer. Il en serait mort, assure-t-on, si Merlin n'était venu à son secours. Un jour, après qu'il eut confié sa peine, l'enchanteur fit le roi se frotter la figure, avec l'herbe qu'il était allé cueillir à son intention au bord du ruisseau, ce qui, aussitôt, lui donna les traits et la taille du duc Hoël, si bien qu'Igerne, trompé par les apparences, accueillit cette nuit-là Uther, en croyant recevoir son époux. Hélas, la semaine n'était pas terminée qu'Igerne apprenait que son mari
avait été tuée au cours d'un combat malheureux. Elle éprouva grande douleur de cette mort, d'autant qu'elle ne pouvait lui demander pardon, désormais, de l'avoir trompée. Uther Pendragon, qui aimait toujours davantage Hygerne, sollicita sa main. Elle n'osait accepter. Merlin la décida. Comme elle était honnête, elle voulut que le roi connût ce qui lui était advenu. Elle lui avoua qu'elle serait bientôt mère. « Belle amie, lui répondit-il en souriant, n'en dites rien à personne. Quand votre enfant naîtra, nous le confierons discrètement à quelqu'un qui l'élèvera. » Merlin emporta effectivement le nouveau-né, chargea le cavalier Antor de le faire baptiser, de l'élever, de l'éduquer en même temps que son fils Queux, qui était venu au monde quelques jours plus tôt. Le chevalier Antor remplit fidèlement sa mission, et le fils d'Hygerne reçut le nom d'Arthur ou Artus. 16 années passèrent. Uther Pendragon mourut de sa belle mort. Arthur fut proclamé roi de Bretagne. Il choisit Queux, son frère de lait, pour sénéchal. 11 seigneurs parmi les plus puissants refusèrent tout d'abord de reconnaître pour suzerain un bâtard. Ils se liguèrent et vinrent mettre le siège devant le château d'Arthur. Merlin, du haut des tours, jeta sur le camp des insurgés de tels enchantements que toutes leurs tentes prirent feu. Profitant du désarroi causé par l'incendie, Arthur et les seigneurs, qui lui étaient demeurés fidèles, firent une sortie. Il y eut un combat violent, qui durera plusieurs heures. Il ne prit fin qu'au moment où le nouveau roi tirera dans son fourreau son épée, Excalibur, et tailla en pièces l'armée de son agresseur, qui, avec tous ses chefs, prit la fuite. Dès que la paix du royaume fut assurée, sur les conseils de Merlin, avec 40 preux, parmi lesquels se trouvait le roi Ban de Benoît et son frère Bohor, Arthur alla se mettre au service du roi de Carméide, Léodagan, afin de le débarrasser des ennemis qui l'accablaient. La seule condition imposée était que le roi secouru ne cherche pas à savoir le nom de ses alliés. Léodagan fit à Arthur et à ses compagnons un accueil empressé. Sa fille, Guenièvre, la plus belle femme qu'il y eût alors en Bretagne, leur présenta de l'eau fraîche dans un bassin d'argent, et de ses mains leur lava le visage et le cou qu'ils avaient eu couverts de poussière au cours d'un dernier combat. Arthur et Guenièvre se regardèrent avec tendresse. L'amour le plus fervent fit simultanément battre leurs deux cœurs. Et en mit ainsi Arthur en présence de celle qui devrait être aimée de lui et qui l'aimerait également. Merlin se rendit en Armorique. Il y avait alors, au cœur de la péninsule, une forêt immense qui couvrait tout le pays, compris aujourd'hui entre Fougères et Quintin, pour le septentrion, Corlay et Camors pour le couchant, le Faouet et Redon pour le midi. Elle mesurait près de 30 lieues de longueur et plus de 20 lieues pour la largeur. Le maître de ce vaste domaine sylvestre était un affreux géant, tout noir, qui n'avait qu'un pied et qu'un œil. Les animaux, aussi bien que les végétaux et les éléments, lui obéissaient. À sa volonté, sur un appel de sa voix, un geste de sa main, une profonde obscurité emplissait les clairières. Les arbres apparaissaient tout en feu. D'affreux hurlements s'élevaient de toutes parts, que les échos, en les renvoyant, rendaient encore plus effrayants. Des monstres surgissaient des cavernes insondables, et les serpents hideux enlaçaient de leurs replis les troncs enflammés. Quiconque s'aventurait au sein de la mystérieuse immensité voyait les arbres se mettre en mouvement, se rapprocher les uns des autres derrière lui, pour lui fermer le passage et le maintenir éternellement captif dans l'enceinte du Val sans retour. Il y avait encore dans cette forêt de nombreux étangs. Leurs eaux stagnantes et sombres reflétaient la voûte de verdure épaisse qu'ils ombrageaient. D'autres étaient recouverts d'arbres aquatiques et de mousses, destinés à tromper les pas de ceux qui auraient cru marcher sur la terre ferme.
Une source, appelée Fontaine de Barenton, coulait près d'un rocher. Les Corrigans et les fées venaient s'y mirer et s'y baigner. Il suffisait de verser quelques gouttes de son eau sur sa margelle pour que d'épouvantables orages se déchaînassent immédiatement. Cette forêt, qui avait nom Brocéliande, et de par les bardes et les trouvères qui l'ont célébrée, a servi de cadre aux plus fameux romans de la chevalerie et du cycle breton. C'est en Brocéliande que s'en fut Merlin. Comme, sous la semblance d'un joyeux jouvenceau, il s'avançait par maint sentier perfide, fermé d'épines et de branches vertes devant la fontaine de Barenton, il rencontra une jouvencelle dont il admira fort la beauté. Il la salua, sans cependant lui adresser mot, car il redoutait, s'il lui parlait, de perdre toute liberté d'esprit et de cœur. Il savait en effet qu'elle se nommait Viviane, qu'elle était la fille d'un vassal, filleule de la déesse Diane, qu'il était désigné pour l'aimer et être aimé d'elle, et qu'il lui serait soumis entièrement et en toutes choses, dès qu'il l'aurait vue, et se serait entretenu avec elle. Ce fut elle qui lui parla la première. Elle lui demanda qui il était, d'où il venait et où il allait. Merlin répondit à Viviane que, si elle voulait lui promettre son amour sans rien de plus, il lui montrerait quelques-uns des jeux auxquels il avait coutume de se livrer. Viviane promit à l'enchanteur une amitié qui assurerait toujours de demeurer forte et pure. Alors, il fit surgir devant elle un château somptueux, précédé d'une vaste pelouse qu'entourait un verger, aux arbres chargés de fruits mûrs, et sur laquelle des couples nombreux de dames et de seigneurs s'avancèrent aux accords d'une musique exquisement mélodieuse. Leur danse terminée, les couples s'évanouirent dans la forêt. Le château disparut ensuite. Seul, à la demande de Viviane, le verger demeura. Viviane était curieuse, comme toutes les jeunes filles. Elle pria Merlin de lui apprendre le secret de ces jeux. Merlin y consentit, à condition qu'elle se donnerait elle-même à son plaisir. « Je le ferai, si vous m'enseignez tout ce que je veux savoir. » Il lui apprit ainsi à faire couler un ruisseau en tout lieu qui lui plairait, à marcher sur un étang sans se mouiller les pieds. Quand il l'eut satisfaite, il prit congé d'elle, après lui avoir promis de revenir bientôt. À son retour, Merlin fut accueilli avec joie à la cour de Léodagan, où l'attendaient Arthur et ses compagnons. Le roi de Carmélide ne savait toujours pas quels étaient les chevaliers qui, si courageusement et si gentiment, étaient venus se mettre à son service, bien qu'il les eût, à maintes reprises, invités à décliner leurs noms et qualités. Il renouvela ses questions devant Merlin. Celui-ci lui répondit en désignant Arthur. « Si grand que vous soyez, il est encore plus grand. Nous courons tout le monde dans l'espoir de lui trouver une femme qui soit digne de ses mérites. N'ai-je pas ici, en ma fille Guenièvre, la femme la plus belle et la plus sage qui soit? Elle ne sera pas refusée, s'il plaît à Dieu. » Léodagan prit la main de Guenièvre, et, bien qu'il ignorât toujours ses titres, la plaça dans la main d'Arthur. Merlin, reprenant la parole, déclara au roi que le gendre qu'il venait de librement choisir n'était autre qu'Arthur, roi des Bretons. On fit les fiançailles, et dès qu'elles furent terminées, Arthur annonça qu'il se voyait dans l'obligation de s'éloigner pour quelque temps, car il lui restait encore des ennemis à vaincre. Léodagan et Guenièvre s'inclinèrent. Arthur et ses compagnons gagnèrent le Val Périlleux. Le roi de Bretagne y découvrit, toujours par l'entremise de Merlin, 15 épées merveilleuses. Il vit également venir à lui le soir même 14 chevaliers que conduisait Gauvin, le fils du roi d'Orcanie. Alors, devant le roi, les seigneurs et les chevaliers assemblés, Merlin conta l'histoire du Saint Graal, le vase précieux dans lequel Joseph d'Arimathie avait recueilli le sang de Jésus-Christ au moment où, après sa mort, on le détachait de sa croix. Il exposa comment, de Judée,
Joseph d'Arimathie avait transporté le Graal chez les Bretons du pays de Galles et de l'Écosse, pour finalement le déposer au château de Corbagny, sous la garde du plus jeune de ses frères, fondateur de la dynastie des rois pêcheurs, dont le dernier descendant, Péléopélès, donnerait le jour à une fille qui, elle-même, engendrait celui qui connaîtrait la vérité du Saint Graal et achèverait les temps aventureux. Ce récit avait été écouté avec autant d'attention que de respect. Merlin, finalement, s'adressa plus particulièrement à Arthur. Il lui dit qu'il lui appartenait maintenant de dresser la table du Graal en mémoire de la Sainte Trinité et que, de cette table, il y aurait grand honneur, car il en adviendrait moult merveilles. La table sera dressée au château de Carduel en Galles, répondit Arthur. Et le jour de Noël, j'élirai les chevaliers qui auront droit d'y siéger. Fort de cette assurance, Merlin retourna en Brocéliande auprès de Viviane. Ils eurent l'un et l'autre grande joie de se revoir, mais elle, tout de suite, lui demanda de lui enseigner quelques nouveaux jeux. Par exemple, de pouvoir endormir un homme à son gré. « Et pourquoi voulez-vous savoir pareille chose ?» questionna Merlin. « Pour pouvoir endormir mon père et ma mère quand vous viendrez me voir. » Merlin n'était aucunement dupe de la ruse de Viviane. Il se refusa tout d'abord à lui livrer son secret. Elle n'en parut pas chagrine, cependant. Elle savait qu'elle arriverait à ses fins. Le dernier jour, il lui céda. Il lui donna 3 mots qu'elle prit par écrit, qui avaient cette vertu que nul homme ne la pouvait posséder charnellement lorsqu'elle les portait sur elle. Arthur obtint, à quelque temps de là, l'hommage de tous ses vassaux. N'ayant plus rien à redouter d'eux, il leur rendit leur fief et épousa Guenièvre. Quand, le jour de ses noces, la future reine parut, ce fut un éblouissement. Elle était merveilleusement belle. Les plus somptueux vêtements que l'on eût jamais vus drapaient son corps. Sa robe tissée d'or traînait à plus d'une demi-toise. Les fêtes durèrent toute une semaine. On y entendit les meilleurs ménestrels du pays. Les chevaliers coururent la quintaine. Les dames et les jouvenceaux dansèrent dans les salles du palais, décorés de fleurs rares et de tentures de soie. Au 9e jour, Arthur prévint les barons de se préparer au départ, car, en compagnie de la reine, il désirait regagner son château. Les rois Ban de Bénois et Bahor, qui n'avaient pas quitté leur suzerain depuis qu'ils guerroyaient contre les infidèles, obtinrent de rejoindre leur domaine. Ils partirent, accompagnés de Merlin. Ce fut grande joie chez eux quand ils y arrivèrent. Et la nuit même, la reine Hélène conçut du roi Ban un enfant, qui, plus tard, eut nom Lancelot. Et la femme du roi Bahor, elle aussi, conçut cette nuit-là un fils qui, lorsqu'il naquit, portait sur la poitrine l'image d'un lion couronné, ce qui fit qu'on le baptisa Lionel. En quittant les rois Ban et Bahor, Merlin se rendit pour la 3e fois dans la forêt de Brocéliande. Viviane fit à son ami un accueil si tendre qu'il sentit grandir encore pour elle son amour. Elle connaissait déjà la plupart de ses secrets. Elle savait surtout qu'il était incapable de ne pas lui accorder ce qu'elle réclamait. Il fit surgir, pour lui complaire, à la place du lac, au bord duquel il cheminait, un château plus merveilleux encore que le premier qu'il avait évoqué pour elle. « C'est votre manoir, lui dit Merlin. Jamais personne ne le verra, qui ne soit de votre maison, car il est invisible pour tout autre. Aux yeux de tous, il n'y a que de l'eau. Et si, par envie ou traîtrise, quelqu'un de vos gens en révélait le secret, aussitôt le château disparaîtrait pour lui, et il se noierait en croyant y rentrer. » Viviane ne cacha pas sa joie. Elle était vraiment femme, et elle savait pouvoir se montrer impunément exigeante. Elle demanda à son ami de lui apprendre quelques autres de ses enchantements.
Beau sire, murmura-t-elle, il y a encore une chose que je voudrais savoir. C'est comment je pourrais enserrer un homme sans tour, sans mur et sans fer, de manière qu'il ne pût jamais s'échapper sans mon consentement. Merlin, qui devinait toute sa pensée, lui répondit. Je vois bien ce que vous voulez. Votre but est de me retenir ici. Mais je vous aime tellement qu'il me faudra bien vous obéir. Puisque je vous aime autant que vous m'aimez, ne devrez-vous pas faire mes volontés et moi les vôtres? La prochaine fois que je viendrai vous voir, je vous enseignerai ce que vous désirez. Et Merlin fut obligé de se faire violence à lui-même pour retourner auprès d'Arthur et de ses compagnons. Le jour de Noël qui suivit ces événements, il y eut grand festin au château de Carduel. Comme le repas se terminait, Merlin, avec la permission du roi, prit parole en ces termes. « Mes seigneurs, je vous rappelle que le très saint Graal, où Joseph d'Arimathie recueillit le sang divin, a été transporté dans la Bretagne bleue. Il sera retrouvé par le meilleur chevalier de ce monde. Il est écrit aussi que notre roi Arthur doit établir ici même la table, qui sera la troisième, après celle de la Seine et celle du Graal. Cette table sera ronde pour signifier que tous ceux qui devront s'y asseoir n'y jouiront d'aucune préséance. À la droite du roi demeurera toujours un siège vide en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui se risquerait à le prendre sans être l'élu serait englouti en terre, puisqu'il est réservé au chevalier qui, ayant conquis le Saint Graal, en connaîtra le sens et la vérité. Qu'il en soit ainsi, déclara Arthur. Ces mots étaient à peine achevés qu'apparut, au milieu de la salle, une immense table ronde, autour de laquelle se trouvaient 150 sièges de bois. Sur beaucoup d'entre eux était écrit en lettres d'or « Ici doit s'asseoir un tel ». Sur le fauteuil, à droite du roi, aucun nom ne se lisait. Arthur fit alors apporter et placer sur le milieu de la table les meilleures reliques que l'on put trouver. Gauvin prononça au nom de tous le serment solennel. Que jamais dame, demoiselle ou homme ne viendrait demander aide à la cour sans l'obtenir, et que si l'un des compagnons présents disparaissait, les autres, tour à tour, se mettraient sans arrêt à sa recherche pendant 1 an et 1 jour. Tous les chevaliers d'une même voix jurèrent alors sur les saints de tenir le serment exprimé pour eux par Gauvin. La reine, à son tour, demanda que les 4 clercs se tinssent toujours séants et consignassent par écrit les aventures des chevaliers. Et il en fut ainsi décidé. Pour la 4e fois, Merlin quitta la cour du roi Arthur. De longtemps on n'y entendit plus parler de lui. Il était retourné à Brocéliande, auprès de Viviane, et cédant à sa prière, il lui avait donné les moyens de le faire prisonnier d'amour, pour toujours désormais. Merlin avait été ordonné chevalier par Arthur avant son départ de Carduel. Gauvin résolut donc, conformément à son serment, de se mettre à la recherche de l'enchanteur, puisqu'il ne revenait pas. Il partit bien décidé à courir le monde et à le retrouver. Un jour qu'il traversait une forêt, il rencontra une demoiselle qui chevauchait, montée sur un magnifique palefroid. Perdu dans sa rêverie, il passa auprès d'elle sans la saluer. Pour un chevalier, c'était une faute grave. La demoiselle, qui lui reprocha son manque de courtoisie, lui dit que, par représailles, elle lui souhaitait de ressembler au premier homme qu'il croiserait. Gauvin continua sa route sans trop prêter d'attention à ce souhait. Tout à coup, il se trouva face à face avec un nain. Il le salua et poursuivit son chemin. À mesure qu'il avançait, il sentit ses bras et ses jambes diminuer de longueur, et son corps se rapetissait à la taille de celui d'un enfant. Il comprit alors que, suivant le désir de la demoiselle, il était à son tour devenu nain. Il ne voulut pas, malgré son chagrin d'une pareille mésaventure, abandonner sa mission,
et il s'enfonça dans la forêt de Brocéliande. Comme il arrivait auprès de la fontaine de Barenton, il s'entendit appeler par son nom et reconnut la voix de Merlin. « Où êtes-vous » demanda Gauvin à l'enchanteur. « Ne pouvez-vous vous montrer, vous, le plus sage des hommes ?»« Dites le plus folle, car je savais ce qu'il adviendrait si je revenais ici. Et je suis revenu. » Et il raconta comment, pendant son sommeil, Viviane l'avait enserré, pour le retenir à tout jamais et l'empêcher, à moins qu'elle le lui permît quelques jours, de retourner chez le roi. Gauvin, désolé, se remit en route pour Carduel, de façon à y être de retour 1 an, jour pour jour, après son départ. En retraversant la forêt, il rencontra de nouveau la demoiselle qui l'avait enchantée. Elle était aux prises avec des chevaliers félons, qui lui voulaient du mal. Gauvin fondit sur eux, et malgré la petitesse de sa taille, comparée à celle de ses adversaires qui étaient grands et forts, il les mit en déroute. La demoiselle se montra reconnaissante de son dévouement, et sur la promesse qu'il lui fit d'être toujours courtois, elle lui permit de redevenir ce qu'il était avant leur première rencontre. Gauvin arriva à la cour au jour prévu. Il fit à Arthur et à Guenièvre un long récit de son voyage, récit que les clercs couchèrent immédiatement par écrit. La puissance et la gloire d'Arthur avaient atteint leur apogée. Cependant, pour les garder, le roi de Bretagne se voyait obligé de lutter continuellement contre ses irascibles ennemis, les Saxons, les Pictes et les Scots. Il en triomphait facilement, car de nouveaux chevaliers, vaillants autant que dévoués, étaient venus prendre place autour de la table ronde, où le siège réservé à celui qui aurait l'honneur et la joie de reconquérir le Saint Graal demeurait pourtant toujours inoccupé. C'est ainsi qu'Arthur combattit tour à tour dans l'île de Bretagne et en Armorique. Il débarrassa Tombelaine et le mont Saint-Michel d'un géant qui les terrorisait. Il mit à mort, avec l'appui de Saint-Efflamme, le dragon de la lieue de Grève, qui s'étend entre le bourg de Saint-Michel-qu'en-Grève et Bestin. Ce dragon était bien le monstre le plus redoutable qui se fût vu en Armorique. Au cours de ces chevauchées, il résida successivement dans son camp, auprès du Huelgoat, dans son château de Carduel, bâti sur les plans de celui de Carduel, et dont les murailles se reflétaient dans l'eau de l'étang que l'on voit toujours en Pleumeur-Baudou, dans un site ravissant, le château actuel de Carduel, propriété de M. Champagny, et qui s'élève, dit-on, sur l'emplacement du château où se tenait la cour d'Arthur, sur le chemin de l'île Grande et de l'île d'Aval. Arthur séjourna également dans le château de Joyeuse-Garde, devenu le domaine de Lancelot, lequel, après avoir chassé les 40 géants qui l'habitaient, en avait fait un lieu de délices. Lancelot, le fils du roi Ban de Bénoac, et la reine Hélène avaient été, au moment de sa naissance, baptisés du nom de Galahad. Ses parents avaient dû prendre la fuite, parce que Clodas, roi de la terre déserte, s'était emparé de leur château, par la suite de la trahison du sénéchal Banin. Viviane avait recueilli Galahad. Elle l'avait élevé dans une retraite au fond du lac de Diane, et avait exigé qu'il prît le nom de Lancelot. Lancelot, par sa mère, descendait directement de Palès, frère de Joseph d'Arimathie, et dernier des riches rois pêcheurs. La gloire de reconquérir le Saint Graal, suivant la tradition, devait donc lui revenir. Mais il en fut autrement. Compagnon de Gauvin, frère d'armes de ses cousins Lionel et Bohor, et aussi de Perceval, Lancelot était, comme ce dernier, jeune, ardent et fort, et d'une grande beauté et d'un caractère généreux et noble. À l'âge de 16 ans, il quitta, malgré ses supplications, la dame du lac, à qui il devait tout, et il se présenta à la cour. Arthur et la reine l'accueillirent avec amitié, et Guenièvre ne tarda pas à lui témoigner une tendre affection qu'il lui rendit. Arthur avait vieilli,
Certains, dans son entourage, désiraient qu'il disparût. Ils espéraient, en leur fort intérieur, lui succéder. Cependant, les événements ne tournaient ni assez vite, ni selon leur gré. Les serviteurs félons n'hésitèrent donc pas à sceller une alliance avec les pires ennemis de leur suzerain, et tout particulièrement avec le roi du pays d'où on ne revient pas. Supposant que les difficultés extérieures ne suffiraient pas à abattre Arthur, ils essayèrent encore de jeter le trouble dans son esprit et dans son cœur. Ils lui firent entendre que l'affection de Guenièvre pour Lancelot était un amour coupable. Arthur refusa d'écouter la calomnie, ce que voyant, les ambitieux déçus attirèrent la reine dans un guet-apens. Le roi du pays d'où l'on ne revient pas la surprit et l'emmena en captivité. Le vieux roi Arthur, désespéré, appela à son secours les chevaliers qui lui étaient demeurés fidèles. Gauvin, Perceval et Lancelot partirent à la recherche de la reine, décidés à mourir ou à la ramener. Les félons les attaquèrent et les séparèrent, si bien que chacun d'eux, après s'être défait de ses adversaires, se retrouva seul sur la route. Lancelot mena de rudes combats. Jamais son courage et sa patience ne furent à bout. Mais, à l'issue d'une rencontre avec les partisans du ravisseur de Guenièvre, il découvrit enfin le château où elle était retenue prisonnière et la délivra. Le retour de la reine et le triomphe de Lancelot constituaient un échec pour les coalisés. Ils n'en devinrent que plus audacieux. Ils n'eurent plus d'autre pensée que de provoquer un scandale qui rejaillirait sur Guenièvre, chagrinerait le roi et perdrait le chevalier blanc. L'amour entre Guenièvre et Lancelot avait grandi. S'il demeurait pur, il pouvait, aux yeux du monde, paraître coupable. Le roi lui-même, cédant aux instances de ceux qui ne cessaient d'attirer son attention sur la prétendue trahison de la reine et du chevalier, se résolut un jour à les chasser. La cour était assemblée, et Arthur allait prononcer la sentence quand il vit arriver Merlin, accompagné de Viviane. L'enchanteur démasqua les délateurs et convainquit le roi de l'innocence des accusés. Les noirs projets des chevaliers félons échouaient donc, une fois de plus. Ceux-ci pourtant ne se considéraient pas encore comme battus. Ils reprirent la lutte sur un terrain plus vaste. Ils mirent à leur tête Merdrode, le propre neveu du roi, et déclarèrent une guerre ouverte. L'ennemi se montra partout dès son entrée en campagne. La haine et la jalousie s'entrappuyèrent. Les Saxons, les Pictes et les Scots donnèrent la main aux Norvégiens, aux Normands et aux Danois. Leurs nefs croisèrent en vue des côtes. Les soldats répandirent la terreur dans les villes et les villages. Arthur, malgré son grand âge, releva le défi et passa en Armorique. Un grand combat eut lieu dans l'île d'Aval, en avant de l'île Grande, dont les falaises de granit blanc dominent la côte de Trébeurden et de Trégastel, à quelque distance de Kerduel. Arthur, grièvement blessé, aurait été fait prisonnier si les siens ne l'eussent emporté, et il serait mort sans aucun doute si la fée Morgane n'avait elle-même pansé ses blessures. Quand les forces lui revinrent, Arthur manifesta l'intention de quitter l'île d'Aval et de reprendre sa place à la tête des chevaliers. Mais il dut demeurer prisonnier de celle qu'il avait soignée et qui le faisait étroitement garder par 9 de ses fées. Il souffrit d'abord beaucoup de cette situation, contre laquelle son caractère se révoltait. Il pria Merlin de lui indiquer les moyens de réduire à néant les effets de l'enchantement qu'il subissait. L'ami de Viviane se rendit aussitôt à l'île d'Aval, et, au lieu de rentrer dans les vues d'Arthur, à sa grande surprise, il lui recommanda la patience et la résignation. « Rends-moi ma jeunesse et rends-moi mon royaume », supplia le roi de Bretagne. « Je n'en ai plus le pouvoir, » lui répondit Merlin. « N'es-tu plus l'enchanteur ? » « Je ne suis plus qu'un homme. J'ai abdiqué toute ma science dans le cœur de mon amie. En échange, elle m'a donné toute sa tendresse. »
Fais comme moi, détache-toi de la grandeur et de l'amour humain. Ton trône était éphémère. Conquiers, tu le peux, un trône éternel, et en outre tu demeureras immortel dans l'esprit des hommes. Le roi comprit toute la sagesse des paroles de Merlin. Il renonça à sa couronne pour qu'en fût ceint le front de Gauvin. À la conquête du Saint Graal, qui fut l'œuvre du fils de Lancelot, lequel s'appelait du premier nom de son père, Galahad, et à Guenièvre, l'épouse qu'il avait injustement soupçonnée. Et c'est ainsi que, depuis 15 siècles, Arthur repose dans l'île d'Aval, en attendant que sonne l'heure où la Bretagne, ayant besoin de lui, le rappellera à la lumière.